Nous sommes plus de 8 milliards d'individus habitant sur la Terre. Chacun peut y vivre des expériences d'une richesse infinie afin d'aimer, de créer, d'évoluer et s'épanouir. Notre monde est un don précieux qu'il est important de préserver et de défendre pour la génération actuelle et celles à venir. Mais il faut savoir qu'il existe des forces qui s'opposent à la bonne marche de l'humanité à travers un système tentaculaire, source d'illusions et de conditionnements qui contrecarre l'évolution humaine. Ce système, maintenu par une poignée d'individus sans scrupules, est la matrice. Il ne reste plus un seul pilier de notre civilisation qui ne soit gravement atteint par ses effets. Pensons à la politique, l'économie, la santé, l'éducation, la science, qui servent de moins en moins les intérêts des êtres humains, mais au contraire les asservissent de plus en plus à des fins souvent monétaires ou de pouvoir. Nous devons à Pierre Lassalle une présentation éclairante de la matrice à travers les 9 fléaux que représentent les grands pièges actuels par lesquels l'être humain peut se faire dévier, voire manipuler. Il a mis ces fléaux en parallèle avec l'hydre de Lerne, cette créature à 9 têtes qui fut vaincue par Hercule avec brio lors de ses 12 travaux. Grâce à cette analogie mythologique, nous pouvons mieux comprendre les différents aspects de la matrice et la manière d'y résister pour s'en libérer. Voici les 9 têtes de l'hydre ou fléaux. Le travail obligatoire, proposant un faux but de vie ou de faux idéaux. Le vide du cœur, provenant d'une société de surconsommation, valorisant la manipulation de l'autre, les médias électroniques, la publicité, les jeux vidéo. La destruction du sacré, ou la destruction de la spiritualité, de l'innocence et du féminin. L'animalisation de l'être humain avec la psychanalyse, la sexualité pervertie et l'agressivité instinctive. L'athéisme, venant d'une idée négative de la mort ou ce que l'on peut appeler la spiritophobie. La destruction de la nature, découlant d'une science matérialiste et économico-utilitariste. L'insécurité ou l'impuissance, avec le totalitarisme, la méfiance et la critique négative. La mécanisation de l'esprit, pensée unique ou double pensée, ou la pensée technologique ou binaire. Enfin, la tête immortelle, l'argent roi ou le culte de Mammon. Que nous le voulions ou non, nous sommes aujourd'hui dans une guerre spirituelle où chacun est confronté à ses fléaux avec l'opportunité de jouer un rôle important pour le futur. Si vous faites partie de ceux qui pensent qu'il est nécessaire de se transformer soi-même pour ensuite transformer le monde, et qu'il existe une réalité invisible derrière les apparences, alors sachez que vous pouvez avoir un impact bien plus important que vous ne l'imaginez. C'est ce que propose le projet Hercule, qui est un collectif de gens qui œuvrent à contrer l'influence de la matrice à l'intérieur et à l'extérieur de soi afin d'apporter des solutions créatives. Ainsi, nous récupérons notre pouvoir, permettant l'émergence d'idées, de projets, d'amitiés qui participent à créer un monde à l'image de l'esprit que nous sommes. Prêt à relever le défi d'Hercule? Pour plus d'informations ou pour rejoindre l'équipe Hercule en Europe ou au Québec, visitez le site Lumière dans la Matrice qui explique en détail le fonctionnement du projet se déroulant sur une période de 3 mois pour chaque tête de l'hydre. Les méditations, les partages, les actions individuelles et de groupe font du projet Hercule une initiative unique où le bien s'organise.